l'année 203, j'espère que cette fois c'est la bonne. Mesdames, Messieurs, donc moi j'interviens un petit peu en fin de parcours de ce premier atelier, donc après avoir entendu les propos de Monsieur le représentant du ministère du Commerce et celui du Conseil de la concurrence, donc sur la franchise. Je pense que vous êtes déjà un peu dans le bain par rapport à ce que je vais dire et qui ne va pas beaucoup dévier de ce qui a été dit tout à l'heure. Donc ce que je vais dire sera plutôt axé sur le contrat de franchise. Donc qu'est-ce que c'est que ce contrat de franchise? Contrat de franchise, contrat de franchisage ou contrat de franchising, en langue arabe, c'est un contrat qui a été défini par la loi de 2009. Il a été défini comme un contrat par lequel le propriétaire d'une marque ou d'une enseigne commerciale donc accorde droit de son exploitation à une personne physique ou morale dénommée le franchisé, et ce, dans le but de procéder à la distribution de produits ou à la prestation de services moyennant redevance, définition qui avait été mentionnée tout à l'heure dans le cadre de l'exposé qui a précédé. Donc le contrat de franchise, il y a des contrats de distribution, contrats de concession commerciale, contrats d'agence commerciale, et des contrats de distribution simple. Donc le contrat de franchise a un caractère combiné, qui est la distribution de produits ou de services, licence d'exploitation d'une marque et la transmission d'un savoir-faire et d'une assistance technique continue. Et on verra un petit peu à cet effet, on verra que c'est un contrat qui est un contrat de type commercial, à titre onéreux, et un contrat synalagmatique. Donc il met en jeu deux parties, le franchiseur, généralement le titulaire de la marque, et le franchisé, qui est le titulaire de l'exploitation de la marque. Alors, quelles sont donc ces spécificités? Très rapidement, la franchise donc prévoit deux choses. Il y a d'une part l'indépendance et d'autre part il y a l'adhésion. Donc l'indépendance des parties, on la retrouve au niveau de la responsabilité, qui est individuelle et non solidaire de chaque partie. Elle se retrouve au niveau des dettes contractées, puisque chacune est responsable des dettes qu'elle contracte. Mais il y a donc d'un autre côté la question de l'adhésion qui est communément donc connue dans le domaine de la franchise, à savoir le partage du même savoir-faire, du même concept, de la même enseigne, et des règles d'approvisionnement qui sont généralement imposées par le franchiseur au franchisé. Voilà, ça c'est de manière générale. Sans m'attarder, je reviens à ce qui a été dit avant, à savoir qu'avant 2009, il n'y avait pas d'un cadre juridique propre à la franchise. Alors comment on faisait? On faisait comme ce que j'avais dit tout à l'heure, on était soit dans la distribution, soit dans la concession de marque, soit autre. C'est-à-dire qu'on faisait cela par référence au droit commun, à savoir le code des obligations et des contrats, la loi sur la concurrence et les prix et autres, de sorte que le contrat devait revêtir une forme qui était cadrée par donc la réglementation en vigueur. Depuis la promulgation de la loi de 2009, le contrat de franchise a un droit de cité dans le corpus juridique tunisien. La loi de 2009 a été suivie, comme cela a été dit tout à l'heure, et assez rapidement, par un décret, le décret du 21 juin 2010 qui porte la fixation des clauses minimales obligatoires des contrats de franchise, ainsi que les données minimales du document d'information d'accompagnant, et le fameux arrêté du 28 juillet 2010 qui porte l'octroi systématique à certains contrats de franchise de l'autorisation prévue par l'article 6 de la loi de 80, de la loi sur la concurrence et les prix, et qui a été donc exposé tout à l'heure. Alors, passons rapidement aux conditions du contrat de franchise. Il y a des conditions relatives aux parties, mais il y a également des conditions qui sont relatives au contrat. Puis, des conditions relatives
aux parties. Il y a les conditions de droit commun, il y a la capacité, il y a le consentement. Il y a le caractère intuitu personné, donc, dans le cadre de ce contrat de franchise, à savoir l'importance de la notoriété du franchiseur et les compétences professionnelles du franchisé. Il y a aussi la propriété d'une marque de commerce, à savoir que, en prenant donc, en saluant un franchiseur, le franchisé doit vérifier la propriété par le franchiseur de la marque. Et on le verra au cours de la discussion qu'en fait, le contrat de franchise est un contrat complexe, multiple, et qui fait intervenir non pas uniquement le ministère du Commerce et le Conseil de la concurrence, qui eux interviennent par excellence, mais également, il y a aussi un autre volet qui n'a pas été abordé tout à l'heure, qu'on verra dans le cours de la discussion, qui est aussi la question de la réglementation d'échange. Parce que nous sommes un pays qui a une réglementation d'échange assez importante. Donc, comme il est question de payer des royalties, il faut passer inévitablement par la Banque centrale de Tunisie. Et avant 2009, à titre d'exemple, certains contrats, avant d'être autorisés, donc, dans la forme dans laquelle ils étaient, devaient donc être approuvés par la Banque centrale de Tunisie, par exemple dans des contrats de distribution de logiciels informatiques, il fallait aussi obtenir des autorisations ou avoir des avis d'autorités tierces tels que l'organisme tunisien de la protection des droits d'auteur, tout ce qui est licence et logiciel d'exploitation. Donc la marque, qui est de l'essence même du contrat de franchise, sa propriété doit être vérifiée et là, donc, il appartient au franchisé, s'il veut le vérifier, d'aller auprès de l'Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle. Rapidement, quelles sont les conditions relatives au contrat de franchise? C'est un contrat qui doit être écrit. L'écrit, nous dit la loi de 2009, est une condition de validité. Donc, pas d'écrit, pas de contrat de franchise. Il y a aussi des mentions obligatoires. Donc, ces clauses minimales obligatoires sont également fixées par décret. Il y a la notification préalable, comme on l'a dit, elle doit se faire dans un délai minimum de 20 jours avant la signature du contrat. Donc, il faut qu'il soit mis à la disposition du franchisé un projet de contrat et un document mentionnant des informations relatives au franchiseur et à son secteur d'activité. Et là, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, parce que quand vous soumettez votre dossier, et là on rentre dans la pratique, pour les activités qui nécessitent donc une autorisation, il faut que cet ensemble de documents soit présent. Parce que, et Mme Abdallah l'a si bien dit, il n'y a pas de disposition particulière au traitement de votre dossier par rapport à un contrat de franchise. Il se traite dans le cadre de la loi relative à la distribution et au prix. C'est-à-dire, vous soumettez un contrat de franchise, mais vous pouvez aussi, dans le cadre d'une fusion-acquisition, soumettre votre dossier donc, au ministère du Commerce, et vous avez les mêmes dispositions qui s'appliquent à vous, soit que le ministre a 6 mois pour rendre sa décision et le Conseil de la concurrence à 3 mois. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est Ben Abdallah. Donc, j'insiste, c'est important. La loi dit 6 mois et 3 mois, mais je pense que, sans me tromper, je parle sous son contrôle, que le ministère du Commerce a quelque peu développé une certaine jurisprudence en termes de timing, puisque les 6 mois peuvent être extensibles, c'est-à-dire à partir de quand on décompte les 6 mois où la décision est rendue, à partir du moment où le dossier est complet. Il l'a dit, donc ces 6 mois peuvent se retrouver. Et dans le passé, on a dû batailler pour que certains dossiers puissent être donc faits, surtout que le contrat de franchise, c'est un contrat commercial par échange et qu'il y a des intérêts et que ces intérêts ne peuvent pas toujours attendre plus de 6 mois. Et il a cité certaines, donc des dossiers qui ont été, pour lesquels des autorisations ont été donc, délivrées et je pense que c'est pour certains plus de 6 mois, si je me trompe. Rapidement, donc, comme également cela
cela est mentionné dans les textes, vous avez vu que le droit tunisien fait une exemption. Donc, il n'y a aucune décision qui est requise par le ministère pour les franchises nationales. Mais là, je pose également la question à notre ami du Conseil de la concurrence, est-ce qu'il n'y a pas de contrôle? Bien sûr qu'il y a un contrôle. Quand bien même il n'y a pas d'autorisation requise par les marques nationales, puisque Sinardal nous a dit qu'on n'avait pas une visibilité totale sur les contrats de franchise. Mais ce que les parties peuvent donc se départir un petit peu de la réglementation parce qu'elles n'ont pas donc essentiellement une étape préalable à passer, à savoir l'autorisation du ministère chargé du commerce pour les franchises nationales. Cette même autorisation n'est pas requise dans certaines activités et certaines activités qui sont un petit peu limitativement énumérées dans les textes. Et je ne serai pas long puisque donc un aperçu assez exhaustif nous a été donné tant par monsieur le représentant du ministère du Commerce que par celui représentant le commerce, le Conseil de la concurrence en termes donc de nombre de dossiers et de pourcentage. Mais il faut dire qu'il y a des secteurs qui tels que la promotion immobilière ou autres, qui sont d'intérêt pour les sociétés étrangères, mais qui parfois, en voyant qu'il y a des autorisations, restent un peu sur leur faim à ce sujet. Alors, rapidement, deuxième partie, quelles sont les obligations des parties dans le contrat de franchise? Alors, nous avons les obligations du franchiseur et nous avons les obligations du franchisé. Quid des obligations du franchiseur? Donc, il doit autoriser l'exploitation de ses droits de propriété intellectuelle, bien sûr, puisque c'est quelque part une concession de marque. Il doit également assurer le transfert de ses connaissances acquises et de son savoir-faire au franchisé et lui fournir une assistance technique et commerciale, ce que nous dit la réglementation en vigueur. Quid du franchisé maintenant? Le franchisé, lui, est tenu de fournir au franchiseur les données relatives à ses ventes, à sa situation financière et d'autoriser le franchiseur ou ses délégués à accéder à ses locaux pendant les horaires habituels d'ouverture du travail. D'autres obligations sont également à la charge du franchisé et peuvent être déduites du décret de 2010 et qui sont listées. Donc il y a le paiement des royalties, il y a l'obligation de la confidentialité, il y a l'obligation de l'exécution du plan d'investissement convenu, il y a ce qu'on avait vu, l'information du franchiseur et... Donc, je pense que le diapo s'est arrêté la présentation s'est arrêtée à ce niveau. De toute façon, je ne serai pas très long en disant que ces obligations-là sont pendantes. Donc, elles sont prévues afin que le franchisé puisse donc les respecter. Qu'il puisse les respecter, mais à ce niveau, la question se pose toujours un petit peu de savoir, au-delà donc de ces dispositions qui ont été donc énumérées par la loi, dans quelle mesure donc cela doit-il être incorporé au contrat de franchise? Parce que c'est vrai que les contrats qui sont soumis à l'attention des autorités donc, de contrôle tunisiennes, c'est des contrats qui ne sont pas des contrats faits selon donc, le droit tunisien au sens classique du terme. Donc il y a des contrats anglo-saxons, il y a des contrats qui sont faits selon des droits différents. Et donc la question qui se pose lorsque vous êtes consulté ou lorsque donc on vient donc vous voir dans le cadre d'un contrat de franchise, c'est, je pense, et avant tout, avant de pouvoir donc soumettre ces projets de contrat, notamment pour les contrats donc, qui ont besoin d'être autorisés, parce qu'on ne vient pas vous voir pour ceux qui ne sont pas autorisés, donc, mais généralement pour ceux qui sont autorisés, c'est de pouvoir un petit peu
la réglementation tunisienne, et c'est des dispositions d'ordre public qui, je pense, le Conseil de la concurrence attache un respect considérable. Voilà un petit peu quelques points de réflexion sur le contrat de franchise. Sur le contrat de franchise, je pense que, et là je terminerai par les conclusions de monsieur le représentant du Conseil de la concurrence, disant que la franchise est une technique commerciale qui est appelée à évoluer en Tunisie, dans la mesure où la législation cadrant les activités commerciales de manière générale et celle relative à la franchise de manière particulière, puisque le chapitre 5 de la loi de 2009 est un peu avare en disposition, mais il est très clair un petit peu sur les effets juridiques quand elles ne sont pas respectées, donc doit évoluer soit dans des cadres institutionnels, comme l'a dit monsieur le représentant du ministre du Commerce, plus encore un petit peu par ce que j'appellerais une meilleure synergie des législations en place, surtout que vous avez donc des législations qui non seulement ont trait à la concurrence au prix, mais d'autres qui ont trait aux divers secteurs que cadrent les contrats de franchise et particulièrement donc à la réglementation d'échange en Tunisie. Voilà un petit peu les quelques éléments de réflexion dont j'ai voulu vous faire part au cours de cet exposé. Je vous remercie de votre attention. Alors, merci Monsieur Semi pour cette intervention. Et je propose un peu pour digérer cette consistante intervention d'une pause café. Et après, on aura le temps avec Madame Moine et tous les autres intervenants de compléter notre discussion. Merci. Donc, on revient dans un quart d'heure, s'il vous plaît. Revenez parce qu'il y a de la matière qui est importante.